Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup. Ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions, puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots. Différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà, donc ne prenez pas tout pour vous si vous ne vous sentez pas concerné. N'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je ne sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose de... Je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple, on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc voilà, je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer voilà, en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, quoi, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup, bref, c'est tout un protocole, bref. Donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps, j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure, il y a tout un avant, vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, il faut que je sois bien, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite pour le mois de juin. Je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, à qui je ne sais pas encore. On va regarder Sansara va nous dire à qui est le tour. Enfin, surtout par qui je commence, surtout vous êtes les premiers. Alors, on y va. Quel est le signe aujourd'hui? Sagittaire, c'est fou, j'y ai pensé.
Incroyable. Je sais pas pourquoi. J'avais comme un... Oh là là, les Sagittaires, vous aviez un tirage magnifique. Oh là là, oui. Magnifique, magnifique. Là, le mois dernier. Super. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, si vous n'avez pas... Enfin, je vous invite, je mettrai le lien là, au-dessus de la vidéo. Je vous invite à regarder le tirage du mois de mai. C'était super. Bah, écoutez, j'espère qu'il va être aussi chouette celui-ci. Alors, on va y aller. Pour la guidance du mois... Ah oui, oulala. Alors, attendez, parce que comme vous êtes les premiers, je ne suis pas encore complètement... j'ai oublié quelque chose. Voilà, voilà. Il faut que je prenne mes jeux ici. Excusez-moi. Hein. Je vous demande un petit instant. Hop là, donc non. Ok, j'attrape tout et hop. Voilà, après je vais me débrouiller là. Par ici. Désolé. Alors, important. Hey, j'avais tout préparé sauf cela. Donc je commence toujours mes guidances par les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc là, c'est pas vous. C'est pas vous non plus. Je crois que... Ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes là. Allez, on va y arriver. Oh là là. Bon, alors, vous savez quoi? On va commencer par, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'intro, si vous l'avez écouté, on va démarrer par ce magnifique petit oracle des anges que je me suis offert. Donc, alors, on va regarder pour vous, avant d'attaquer la guidance, déjà un premier message. Lequel est-ce pour vous, mes chers amis Sagittaires? J'espère que vous allez tous très très bien. On y va. You, il est là. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Ah, ben c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure dans la vidéo d'intro, que je pouvais pas avoir des messages pour tout le monde, et c'est normal parce qu'on n'est évidemment pas tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ça c'est chouette, super. Bon, voilà déjà un premier message que je vais garder de côté, parce que si ça se trouve, on aura besoin d'y revenir un peu plus tard. Ensuite, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, descendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus. Allez, quel est le message? Ah, il y en a une qui n'a rien à faire là. Hop. Quel est le message pour mes chers Sagittaires adorés, que j'aime et que j'adore? Alors, lequel est-ce? Le voici, aujourd'hui on te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. J'ai l'impression que ça continue plutôt pas mal. Hein, chouette, chouette, chouette. Super. Eh bien écoutez, j'ai hâte qu'on en sache un petit peu plus. Partir à l'aventure. Bien, bien, bien. Voilà. J'ai changé de table, elle est plus petite. Faut que je m'organise. Alors, la guidance du mois, nous y voici. Ce que le mois qui vient va t'apporter à toi, Sagittaire. Au travail, en amour, en développement personnel, financièrement. On y va. Vous savez hein, aussi qu'à la fin de cette guidance générale, après je ferai un tirage sentimental. Voilà, on développera sur le sentimental. Vous pouvez y aller directement si vous en avez envie, ou sinon vous pouvez tout écouter, bien évidemment, vous le savez. Et 4 autres. Oh, la coupe est belle. La justice avec l'impératrice. Oh là là, c'est joli ce que je viens de voir passer encore. Super. Bon. On est parti. Au travail. Oh. Ouh là là, il y a quelqu'un qui est un petit peu raide là. Hein, j'ai l'impression avec vous. Là, on a le diable avec la reine des épées dans le domaine professionnel. Alors, vous regardez si ça vous parle ou pas. En tout cas, ici, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'ici, il y a probablement une personne
qui est probablement un associé ou un salarié, si vous êtes vous-même patron ou patronne, ou un employeur, voilà, quelqu'un de la hiérarchie. Bref, il y a ici une personne autour de vous qui peut être nocive, toxique, pas sympa, pas cool du tout. Et je vous montre la carte quand même, bon, le diable, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais les énergies du diable, évidemment, hein, c'est l'attachement un peu obsessionnel, si vous voulez. Ça peut être aussi les addictions, ça peut être la manipulation, ça peut être le fait d'être dans une dépendance, codépendance affective ou que sais-je. En tout cas, c'est le fait d'être enchaîné aux chaînes par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou une personne ou les deux. Bon, généralement, ça va ensemble, hein. Si vous avez une situation comme ça avec une personne, forcément, ça agit sur la situation en question. Donc là, on a une reine des épées avec un diable. La reine des épées, elle peut être géniale, mais attention, elle peut être extrêmement dure, surtout celle avec le diable. Ça peut être vraiment une personne ouais, qui peut être vraiment très très raide, très dur en affaires, quoi, et puis qui peut faire un peu de voilà des cancans, qui peut manquer de discernement, qui peut être dans le jugement, un mauvais jugement, qui va trancher de manière radicale avec vous. Alors voilà, ça parlera évidemment pas à tout le monde ne se retrouve pas dans une situation, mais par contre, du coup, le message ici, le conseil, du coup, c'est un petit peu méfiote, hein, voilà, c'est vraiment l'idée de faire un petit peu attention à vous préserver de toutes sortes de toxicité. Donc c'est vraiment d'essayer de vous trouver une carapace de protection ou peut-être aussi d'en sortir. Voilà, il y a peut-être une situation dont il faudrait pouvoir vraiment, ouais, vraiment se défaire. On va recouvrir avec quoi? Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ouais, on va regarder avec le manuscrit. Qu'est-ce que ça raconte? En message complémentaire. Mais encore, quoi d'autre? Donc voilà, lorsqu'on a des personnages de cour dans le tarot de Marseille, donc c'est-à-dire les valets, cavaliers, rois, reines, bien souvent, il peut s'agir d'une personne extérieure à vous. Il peut s'agir de votre énergie aussi, et s'il s'agit de votre énergie et non pas de la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, attention du coup à ce que vous-même, vous ne soyez peut-être pas dans un attachement aussi à des choses trop matérielles et financières, de pas vous agripper à obtenir à tout prix quelque chose si vous sentez que c'est compliqué, etc. au fond de vous. C'est vraiment peut-être aussi d'écouter votre intuition, d'essayer de faire attention à ne pas... pas sombrer, pas dire oui à tous les désirs, toutes les envies qui passent à tout prix. Et c'est aussi l'idée de faire attention à ce que votre parole soit impeccable, comme dans les accords Toltec. Voilà, que ta parole soit impeccable et juste et franche. Mais voilà, avec fermeté. Ok, fermeté bien sûr, mais pas de rapport de force. Alors ici, on nous parle de nouvelles émotions dans le domaine professionnel également. Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on vient de dire là. Ça peut être que c'est un message pour d'autres sagittaires dans le domaine professionnel. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui se présentent à vous. Alors, probablement des bonnes et des moins bonnes. Voilà, il y aura peut-être un tri à faire dans tout ça. Les émotions seront en tout cas un peu impactées probablement par cette nouvelle ou ces nouvelles. Ça pourrait, hein, je parle bien au conditionnel. Il est possible qu'un changement soit souhaitable finalement. Parce que si les nouvelles en question ne vont pas forcément dans le sens que vous auriez voulu, dites-vous que c'est probablement un mal pour un bien. C'est que ça va probablement être une occasion pour vous de vous libérer d'un lourd fardeau. Qu'avons-nous d'autre? Allez, une dernière pour le domaine professionnel. Le roi de coupe. Super. Là, ici, il est question d'une personne mature qui pourrait entrer dans votre vie, une mature émotionnellement. Donc, vous voyez, si les émotions sont un petit peu attaquées sur des choses qui vous blessent, il y a par ailleurs un roi de coupe, c'est-à-dire une personne de confiance, une personne mature sur qui vous pouvez compter, une personne stable, équilibrée,
de très très bons conseils. C'est justement une personne qui contrôle ses émotions, et c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, le roi de coupe, hein, dont il est question ici. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne extérieure, mais ça peut être votre énergie à vous, là, qui est arrivée à prendre le dessus par rapport à la situation. Ce serait super, même, d'ailleurs. Je vous invite, si c'est pas vous, à intégrer, à vous imprégner des énergies magnifiques du roi de coupe, qui a une intelligence créative aussi, une intelligence émotionnelle, une grande intelligence du cœur aussi. Voilà, c'est une personne, voilà, une personne attentionnée, ça peut être un bon ami aussi, une belle personne sur qui vous pouvez vraiment compter, et qui apprend à maîtriser le monde émotionnel, et c'est peut-être vous qui apprenez ou qui continue, voilà, qui arrivez à prendre le dessus par rapport à une situation qui n'est peut-être pas évidente au boulot. Peut-être par rapport à des décisions à prendre aussi, etc. Donc cette dernière carte est très positive, elle fait du bien. On sent qu'ici il y a quelque chose qui est porteur de bonnes nouvelles, justement, à l'issue de tout cela. Ouais, vous savez quoi, on va en tirer quand même une dernière, on va demander à l'oracle du Phénix ce qu'il en pense. Phénix, que penses-tu de la situation? Oula, ah ben, regardez, c'est incroyable parce que je la connais cette carte, elle ressort souvent. Et j'étais sûre qu'elle allait sortir, je l'ai senti. Quitter cette situation. Je vous montre la carte, j'espère que vous la verrez. Et du coup, je vais vous lire le message associé. Voilà, il y a vraiment une... J'ouvre mon carnet au hasard, c'est un nouveau départ. Ok, donc vous voyez, il y a bien quelque chose, une situation dont il est important de s'extraire, une situation à mon avis qui est malsaine, toxique, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine professionnel et il serait important, je pense, rapidement de s'en dépêtrer. Alors, quel est le message? Rien ne nécessite de passer plus de temps dans cette situation ou interrogation. Comme vous le sentez déjà au fond de vous et comme le phénix vous le confirme, votre ressenti est juste, dites stop et passez à autre chose. Voilà. Je crois que le message est clair. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça résonne pour vous et si ça peut vous aider justement à peut-être prendre la bonne décision. En amour, waouh, le soleil, magnifique cette carte, c'est pas plus beau sur des questions sentimentales que d'avoir le soleil. Donc c'est plutôt, je pense que pour une majorité d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, il y a soit une belle rencontre pour les personnes qui sont célibataires à venir, je pense, soit quelque chose une belle relation qui perdure, beaucoup d'harmonie dans votre couple, dans votre famille, si vous êtes une famille heureuse en tout cas, ça présage de quand même de très 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 belles énergies chaleureuses. Et ça peut être aussi une belle, très très belle relation amicale aussi, hein. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Oh là 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 là, vous êtes vernis. Non mais vous les Sagittaires, là, il y a quelque chose en ce moment. Je suis contente parce que comme je le disais dans la vidéo du mois de mai, je sais qu'il y a eu des mois beaucoup plus compliqués pour certains d'entre vous. Les tirages que j'ai pu faire en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars aussi, je crois, c'était un peu dur, donc je crois que vous méritez bien d'avoir droit au bonheur. Le 4 de bâton, quoi. Waouh, ça c'est la carte de la stabilité sentimentale, familiale, harmonie. C'est une énergie d'harmonie pure. Avec le soleil, écoutez, je peux pas vous dire mieux. C'est juste, c'est beau, c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est de la fête en fait. Hein, ici, on célèbre un événement heureux, donc on peut célébrer le fait d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie. On est heureux de faire entrer une nouvelle personne dans sa vie, donc c'est vraiment super. Waouh, waouh, trop chouette. Ouh, c'est chouette d'apporter des bonnes nouvelles. Ben on va rester sur, donc on va regarder donc avec d'autres oracles. Oui, quand même, l'oracle des amoureux, ça me paraît essentiel tout de même. Alors, c'est jamais évident de mélanger tous ces cœurs. Alors, et quand je l'utilise et que je la place sur la table, ah, il est là, le message. Âme sœur! Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est cool ça. Bon, de toute façon, je vais pas développer plus tout de suite puisqu'il y aura un tirage sentimental tout à l'heure. Bon, déjà, voilà, j'ai annoncé la couleur, c'est plutôt cool pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. On en reparlera tout à l'heure. On va aller voir en développement personnel ce qu'il se passe pour vous. On a un roi de bâton donc, et un 6 d'épée.
Là, avec le 6 d'épée, c'est une carte que je trouve assez positive parce que même si elle peut paraître un petit peu bizarre, les personnages tournent le dos, il y a de la lassitude, etc. Il y a quelque chose de dur, mais c'est super parce qu'on quitte cette situation qui est difficile. Donc pour moi, c'est c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose. Alors soit c'est toujours en lien avec le professionnel, soit ça peut être en lien avec une relation sentimentale que vous laissez derrière vous pour laisser justement de la place à une nouvelle personne dans votre vie ou une nouvelle façon de concevoir son couple, enfin de s'organiser dans son couple avec, enfin pas s'organiser, mais je veux dire, voilà. En tout cas, on quitte une situation difficile pour aller vers quelque chose de neuf avec le roi de bâton, une énergie de feu, de passion, de fougue, d'envie, etc. Ça peut être dans tout plein d'autres domaines, hein. Développement personnel, c'est lequel que j'aime bien utiliser aussi pour celui-ci. Ouais, on va regarder celui-ci là. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, il y a une personne qui vous dit: je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, bah, du coup, c'est vraiment clairement, ça répond pas forcément, enfin, si, parce que de toute façon, tout est lié, hein. Développement personnel, c'est-à-dire, voilà, votre nouvelle quête de vous-même vous amène à justement, ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous, vous amène à justement pouvoir vous être en harmonie avec vous-même et à pouvoir justement accueillir de nouvelles énergies. Ça peut être, alors attention, ça peut être symbolique, c'est pas forcément, ça peut être une personne qui tient énormément à vous, ça peut être aussi une personne de votre famille qui veut se rapprocher de vous, qui veut vous retrouver s'il y a eu quelque chose de dur, peut-être dans la famille, une personne qui vous dit: je veux te retrouver, j'ai envie qu'on se retrouve, j'ai besoin de toi, en fait, je veux pas qu'on reste sur ce différend qu'on a eu, etc. Et en fait, le message, c'est de partir, donc de partir à l'aventure de quelque chose. Bon, comme on l'a vu en plus au tout début tout à l'heure dans le message. Il y a des choses incroyables qui t'attendent, Sagittaire. Donc c'est le moment de saisir l'occasion de pouvoir s'envoler vers de nouveaux horizons. Alors, en développement personnel, j'aime bien utiliser celui-ci. Voilà, il fait une chaleur dans cette caravane. L'été, ça va être compliqué, hein. Je crois que je vais faire les tirages dehors sous un parasol, parce que je crois que je vais m'installer des auvents et tout. Je crois que je vais me faire un petit salon de tarot dehors là cet été, parce que je vais crever de chaud là. Ouais. Alors, soyez au service des autres. Voilà, on vous invite, on t'invite, Sagittaire, à être proche des personnes qui t'entourent, de leur apporter de l'amour, du soutien et de la... Hop là. Et de l'aide. Voilà, c'est le fait d'être attentif à ce qui se passe autour de vous et d'aller... pardon, excusez-moi, je vais y arriver. D'apporter votre soutien. Alors, page 31. Quand vous essayez de valoriser et d'enrichir la vie des autres, vous élevez la conscience de cette dimension. Aucune bonne action n'est trop petite. Dans les royaumes spirituels, les actes de gentillesse et les services sont perçus comme les buts les plus nobles. Alléger la souffrance d'une autre personne, de quelque façon que ce soit, par exemple en donnant de l'argent à des organismes de charité ou en faisant du bénévolat ou simplement en égayant la journée d'une personne en lui souriant ou en posant un geste gentil est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir et vous offrir. Élever l'énergie de la planète avec des actions altruistes est une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes concernées. En élevant la vibration des autres, vous élevez votre vibration intérieure. Mais surtout, rappelez-vous que vous êtes ici pour quitter la dimension terrestre dans un meilleur état qu'elle ne l'était à votre arrivée. Trouvez des façons de laisser votre marque. Il est impossible de guérir toutes les angoisses dans le monde, mais il est impératif que vous n'en créez pas davantage. Soyez conscient de vos pensées, de vos mots et de vos actions. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez vous-même.
Très beau message. Nous allons regarder à présent sur le plan financier. Oh là là, mais vous êtes vraiment vernis, hein. C'est vraiment la roue a sacrément tourné pour vous, hein. Est en train de tourner. Vous avez le battleur avec l'étoile, chiffre 17. Dans le 17, il y a le 7. 7, c'est vraiment un chiffre de porte-bonheur, de chance, d'espoir, de guérison. Si vous aviez des difficultés financières, croyez bien que là, ici, avec le battleur, les choses qui vous tiennent à cœur de voir se manifester dans votre vie sont en train d'arriver pour vous. La roue tourne pour vous ou continue si tout allait déjà bien sur ce plan-là. En tout cas, financièrement, je ne vois vraiment pas de difficultés. Au contraire, si vous en aviez, je sens que là, vous allez vraiment pouvoir... Mais justement, c'est le moment d'invoquer. Si vous avez des difficultés financières et que vous n'y croyez pas, c'est vraiment le moment d'y croire. Dites-vous que là, vous avez des cartes magnifiques. Vous avez une protection sur vous. Vous avez de l'appui, du soutien. Il y a de la guérison sur ce plan-là. Donc, si vous souffriez de manque, voilà, sachez que vous pouvez aussi invoquer l'univers, vos guides, demandez-leur de vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Et pour d'autres, si vous n'aviez pas de difficultés financières, ça va continuer à bien se passer pour vous et peut-être aller de mieux en mieux. Donc, si jamais voilà, vous vouliez faire croître votre entreprise ou voir des rentrées d'argent arriver, si vous attendez des réponses par rapport à des rentrées d'argent, etc., c'est super positif pour vous. Génial. Cool. Écoutez, c'est plutôt magnifique. C'est plutôt magnifique. On va demander au tarot des fleurs ce qu'il en pense également. Qu'est-ce qu'il a à vous dire sur les questions financières? Ça fait du bien de pouvoir délivrer des beaux messages, plein d'amour, plein de douceur, plein de guérison pour certains aussi. Voilà, on a vu que dans le côté professionnel, il y avait des choses un petit peu compliquées, mais franchement, c'est quand même plutôt magnifique, hein. Très très beau tirage, vous avez les Sagittaires. Ok, alors une autre. C'est la fin des ennuis. On a le Drosera avec la Mi, A2MI, qui parle d'instabilité et c'est la mort de quelque chose. C'est la fin des ennuis, c'est la fin des difficultés financières ici, qui sont confirmées par le tarot des fleurs. Donc c'est plutôt vraiment de très très bonnes nouvelles pour vous. Et le manuscrit, qu'en dit-il ? Oups. Le temps est en train de... Le temps fera son œuvre, les choses sont en train de se manifester, les choses sont en train de se mettre en place. Donc soyez patients, les choses vont vraiment pouvoir se dérouler, je pense, vraiment super bien pour vous sur le plan des finances, ou du matériel, ou des... Voilà, ça peut être sur des questions d'acquisition de biens immobiliers ou de vente, etc. Également. Il y a des questions de dualité ici. Peut-être des choix à faire. Non, on va pas regarder avec celui-ci. Petite dernière. On va regarder la notion de temps, justement. Approximativement, parce que le temps n'existe pas dans les cartes, dans le tarot. C'est compliqué. Donner des dates précises, mais on peut quand même avoir des petites idées. Alors, des idées d'une période à peu près, hein. Ne donne pas de temps. Voilà, donc là, la carte de la dame ici ne veut pas véritablement se prononcer sur une période. En fait, c'est trop compliqué parce que c'est quand même très compliqué la notion de temps dans les cartes. Parfois, c'est très clair, ça sort tout de suite. Si ça sort pas, c'est qu'il faut pas insister. Donc voilà, faut juste faire preuve de patience. Pour certains, ça peut arriver très rapidement. En fait, ça peut vouloir dire ça aussi.
quand le tarot ou que les cartes, les oracles ne donnent pas de réponse par rapport à ça, ils ne veulent pas donner c'est que voilà, il y a trop de situations, voilà, c'est pareil, on ne vit pas tous les mêmes choses. Pour certains, c'est déjà là, pour d'autres, ça va arriver très rapidement, pour d'autres, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps, etc. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est positif. Voilà, donc écoutez, vous avez un tirage magnifique, on va passer au domaine sentimental maintenant, même si on en a eu un sacré bel aperçu. Allez, on y va. Bon, je vais mettre la vidéo en accéléré, comme d'habitude, le temps que je range mes cartes et que je réorganise le nouveau tirage. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi, n'ai-je que trop attendu. Voilà, alors on y va. Domaine sentimental, je vais faire 2 colonnes. Une qui vous représente vous et celle en face qui représentera la personne que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit votre partenaire si vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire, etc. etc. ou l'une des personnes à laquelle vous pensez si vous êtes en triangulaire aussi, etc. À vous de le mettre à votre sauce. Alors ici, c'est alors je pars du principe qu'à gauche, c'est vous, qu'à droite, ici, c'est la personne en face, votre autre. Mais vous pouvez quand même, si vous le ressentez, interchanger les colonnes, si vous voyez que l'autre colonne en face vous correspond plus à vous, etc. Alors, on y va. Alors, je vous demande un petit instant. Il me faut quelque chose. Ah, voilà. Je peux excuser. Mince, c'est pas là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah oui, je crois que c'est là. Hop. C'est juste que j'ai un petit trou de mémoire. Voilà. Voilà, c'est ça. Allez, on continue. Désolée pour cette petite interruption. Et elles sont là. Vous, 2, 3, 4. Ensuite, la personne en face de vous. Oh là 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 là. En voilà une. Allez. Ok. Ici, la première carte, c'est votre énergie générale à vous et celle de la personne en face. La deuxième, c'est votre challenge, le challenge de la personne, l'atout que vous avez et l'atout qu'a la personne en face. Et la situation générale. Après, on continuera, on développera. La justice pour vous. Vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, actuellement dans une situation, on l'a vu un petit peu précédemment, que vous étiez probablement en train de quitter une situation. Ou que vous avez quitté une situation il y a quelques semaines ou quelques mois, et que vous avez tranché, ou vous allez trancher. Donc vous êtes en train de trancher, voilà. Il y a une notion ici de j'ai pris la bonne décision. J'ai décidé que, voilà, j'allais prendre des décisions qui sont justes et équitables. Donc on vous invite avec la justice ici à vous conformer à vos actions que vous savez être justes en fait et d'être fidèle à vos principes. Donc dans le contexte sentimental ici, si vous avez quitté une personne, c'est que vous saviez très bien que c'était la meilleure des choses qu'il fallait faire pour vous. Par exemple, c'est un exemple, hein, à remettre dans le contexte de votre situation. Oh, ah oui, c'est vrai que le mois dernier, vous aviez une 9 de coupe. Et que si vous avez vu la vidéo, je vous avais invité à faire un vœu, certains d'entre vous, parce que c'est la carte des vœux exaucés. Donc si vous avez vu mes vidéos et que vous avez réalisé ce vœu derrière, je pense vraiment que les choses sont en train de tourner pour vous. Regardez, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. En face de vous, vous avez une personne, c'est comme si elle avait entendu votre appel.
soit d'une réconciliation pour certaines personnes d'entre vous qui souhaitiez voir revenir leur ex, etc. Soit d'une personne qui arrive dans votre vie. C'est en face de vous, il y a une personne qui a une très très belle énergie. 9 de coupe, c'est quand même la carte de la satisfaction, c'est quand même la carte qui parle des vœux exaucés, voilà, de situations confortables, etc. De satisfaction. Super. Alors, votre challenge. Avec le page d'air. Votre challenge, ce sera de peut-être savoir faire face à une annonce qui pourrait être éventuellement un petit peu déstabilisante. Alors, ça peut être une annonce qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais qui peut avoir un impact sur le domaine sentimental. Hein, voilà. Donc, ça peut être des retards qui se sont accumulés, des changements qui sont apportés au projet, etc. Ça peut être une vérité énoncée. Voilà. Il peut y avoir quelque chose ici d'être un petit peu déstabilisant, qui va être un petit peu déstabilisant, et donc le tarot vous invite à justement vous y préparer et savoir faire face à ça. Peut-être avec justement la justice où il va falloir trancher, justement. Oh là là. Ah ouais, la personne en face de vous, il y a quelque chose de chouette, hein. Il y a de la lumière, hein. Elle a le lys d'eau. Une vie familiale et heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc avec cette personne en face, j'ai l'impression que c'est une personne stable qui va pouvoir vous apporter justement beaucoup de satisfaction sur le plan émotionnel déjà. Et une personne qui va être, je pense, très amoureuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir, voilà, une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. La situation, roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc votre atout, c'est justement celui de soit être vous-même cette personne-là pour l'autre personne en face, ou pour une personne en face, soit d'accueillir dans votre vie une personne comme ça, qui va pouvoir sacrément vous aider, vous guider, vous enflammer les sens. Aussi. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est quand même sur des questions sentimentales, c'est pas rien. Avec le roi de bâton, on est quand même sur une personne très motivée, très impliquée. Voilà, donc c'est peut-être vous qui avez le feu en vous, c'est vous qui avez probablement cette énergie-là, puisqu'il s'agit de votre colonne ici, cette énergie de donner du feu, de la passion, de la fougue, de l'envie, des plaisirs, etc., de partager, d'avoir une libido forte aussi, etc. Vous pourriez être effectivement... et c'est votre atout en plus, hein, parce que attention, c'est un grand charmeur, donc vous êtes probablement un grand charmeur ou une grande charmeuse. Ici, on a une personne, ici, avec l'énergie du roi de bâton. C'est pas parce que c'est un roi que c'est forcément une énergie masculine, mais c'est en tout cas une énergie de feu, qui parle de besoin, de pulsion, d'envie, de passion, en tout cas de fougue, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais regarder Ouais. Donc en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'impulsivité à canaliser quand même malgré tout, bien entendu. En face de vous, oh là là, l'empereur. Là, je vois vraiment le couple. Hein. Parce que là, on a deux énergies, celle de l'empereur, celle du roi de feu. Je vois vraiment, vraiment une personne stable, une personne qui est droite dans ses bottes, une personne qui peut vous apporter beaucoup d'ancrage si vous ressentiez que vous en aviez besoin. Enfin, en tout cas, il peut y avoir waouh, en tout cas, ça va chauffer parce que franchement, empereur, roi de bâton, les deux, on est sur des personnages très charismatiques quand même. Donc j'ai l'impression que ça va être une union forte, quoi. Ça peut être une union très forte. Il peut y avoir des moments aussi très... comment dire ça va bouger, quoi. Ça va pas être de tout repos, forcément, cette relation. Mais tant mieux, en même temps, c'est bien. Enfin, ça va. Je parle comme... Oui. Comme si elle allait arriver. Alors, c'est le cas pour certains, et pour d'autres, elle existe déjà. Mais elle va peut-être se renforcer. Il y a quelque chose qui peut vraiment se renforcer dans votre couple, si vous êtes en couple, avec ces deux très belles énergies de structure, d'ordre, de logique, d'organisation, etc. Et vous, Sagittaire, vous pourriez être vraiment... extrêmement aidé et soutenu par cette personne en face de vous. C'est magnifique. L'unité, j'adore cette énergie. L'unité, c'est celle du pape. Donc ici, en fait, lorsque sur des questions sentimentales, le pape sort, pour moi, c'est une carte, c'est une énergie
C'est l'arcane par excellence qui vous donne sa bénédiction, avec la papesse aussi. Voilà. Donc ici, vous avez le pape qui bénit votre relation ou qui bénit voilà, la relation à venir ou celle que vous avez déjà, qui vous invite vraiment à vous conformer aussi à vos valeurs, à écouter vos intuitions, à écouter votre... aussi à vous entourer de personnes qui partagent vos idées, vos convictions, etc. Vos valeurs, tout simplement. Ah bah qu'est-ce que... Je viens de vous parler de la papesse, là, voilà. Excellent. Vous avez un tirage assez surprenant, très fort, très très fort. Et on a encore le couple. Pape, papesse. Donc ici, il y a de très belles énergies. Fiez-vous à votre intuition. Alors là, la papesse, c'est la carte la plus intuitive avec l'étoile et la lune. Aussi, enfin, il y en a d'autres, mais c'est quand même... Fiez-vous à votre intuition sur la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez vraiment foncer tête baissée. Vous avez vraiment la bénédiction du pape et de la papesse. La grande prêtresse. C'est chouette. Alors on vous invite aussi avec la papesse à être patient quand même aussi, enfin être patient pour certains, ou en tout cas pas vous précipiter, pas foncer tête baissée sur la première personne venue, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, etc. Réfléchir vraiment à ce que vous voulez, mais en tout cas vous êtes bénis. Vous êtes bénis des dieux, mes sagittaires, c'est cool, je suis contente pour vous. Oh, c'est trop beau, c'est chouette. J'adore votre tirage. Bon alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Oh là là, puis avec ce message de départ là... je vous le relis. Voilà, qui vous invite à partir à l'aventure. Une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accomplie. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Mazette, c'est chouette. C'est super, 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 super. Mais encore. Qu'est-ce que nous pourrions avoir ici comme message? Donc pour les personnes qui se sentent très seules, qui ne rencontrent pas de personnes, qui ne voient personne, etc., qui ont l'impression que jamais une rencontre sera possible, je peux vous assurer qu'avec un tirage comme ça, c'est porteur de bonnes nouvelles, mais c'est pas parce que le tirage dit ça que c'est forcément ce qui va arriver si vous ne faites rien. C'est aussi l'idée de vous passer à l'action. On a des énergies féminines ici. Ouh. Pour certains, il peut y avoir la trahison. Ça peut être des messages différents pour d'autres sagittaires, là. Parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit là. C'est pas, pour moi, c'est plutôt que ça s'adresse à d'autres personnes. Mais voilà, ce que je voulais... Ouais. Alors... Là, par contre, pour d'autres, ouais, ça raconte quand même que... alors, pour certaines femmes, parce qu'on a l'énergie féminine, ça s'adresse plus à des femmes ou à des hommes avec avec une sensibilité peut-être féminine quelque part, etc. Il peut y avoir un petit peu de tristesse pour certains d'entre vous, et la sensation que jamais rien ne se passe comme vous le souhaiteriez, etc. Vous voudriez avoir du piment dans votre vie et ça n'arrive pas, etc. Donc c'est vraiment l'idée là de sortir, partir à l'aventure, sortir de votre zone de confort justement. Et ouais, oser prendre des risques, aller à la rencontre, trouver des solutions pour rencontrer du monde, parce que elles vont pas venir toquer à votre porte comme ça. Et donc c'est peut-être aussi le message là, c'est de vraiment... mais demandez encore une fois à vos guides, demandez à vos guides de vous aider, de vous soutenir, d'amener sur votre route une personne que vous méritez et qui vous mérite. Votre santé sentimentale, émotionnelle, etc. est un petit peu impactée en ce moment pour ces personnes-là. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas été forcément concernées pour l'instant par les premiers messages, ça viendra. Mais il y a peut-être des choses à revoir, à reconsidérer, à s'occuper. Il y a des choses à revoir peut-être dans votre fonctionnement aussi, des questionnements à vous, des questions à vous poser peut-être. Vous voyez, il y a peut-être...
Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui sont concernées par ces messages, si vous êtes de nature à vous apitoyer sur votre sort, si vous vous sentez un petit peu victime, etc. C'est possible, mais il y a un moment où il faut vraiment pouvoir sortir de ces énergies-là. On vous parle ici de relations virtuelles, donc si voilà, justement, vous avez la sensation que vous ne voyez personne, que vous ne croisez personne sur votre route, il y a peut-être des démarches à faire dans ce sens-là, des rencontres via Internet, etc. Donc on vous invite à aller du côté des réseaux sociaux aussi, là. Peut-être, hein, pour les personnes qui ne sont pas encore dans la situation des premiers messages. Alors, on parle aussi de manque de courage face à l'être aimé. Donc voilà, c'est vraiment là, on parle de deux cas de figure différents. Parce que vous pourriez être las d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire, et peut-être peur du regard des autres. Donc, c'est pas forcément non plus, ça parle pas forcément à des personnes qui sont seules et qui rencontrent personne, etc. Ça peut être d'autres cas de figure à remettre dans le contexte de votre situation, toujours pareil. Peut-être qu'il s'agit, pour certains d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, puisqu'ici il s'agit d'un message qui s'adresse plutôt à des femmes, mais pas forcément, attention, je suis jamais catégorique là-dessus parce que ça peut vraiment troubler. Si vous vous sentez hyper concerné par le message et que vous êtes un homme, ce message est quand même pour vous. Ces messages sont pour vous. Mais je pense que c'est probablement pour une majorité de femmes, donc que le message est peut-être aussi de toutes ces cartes, cette série de cartes un petit peu sombres qui viennent de sortir, qui sont à l'opposé de celle-ci. C'est peut-être que justement vous aimeriez retrouver du piment dans votre couple si vous êtes en couple, retrouver la flamme, retrouver le feu qui s'est peut-être éteint dans votre couple, etc. Donc là, il y a peut-être des choses à mettre en action pour aller retrouver justement ces énergies qui vous faisaient tant de bien auparavant et que vous n'avez plus actuellement. Donc peut-être que l'heure est venue pour certains d'entre vous justement de passer à autre chose. Rappelez-vous tout à l'heure qu'il a été question peut-être de quitter une situation. On va regarder avec le Oshozen Tarot pour vous, ici. Les messages, si vous voulez, sont tellement différents de cela que je ne peux pas les associer entre eux, en tout cas pas pour le moment. C'est-à-dire que ça, ces énergies-là, ce sont les énergies qui peuvent arriver à vous. Mais je ne vous cache pas que je pense quand même qu'il y a un travail à faire aussi de votre côté pour pouvoir manifester ces choses-là. Et faites un vœu, surtout. Regardez la vidéo du mois de mai si vous ne l'avez pas regardée. Vous aviez le 9 de coupe, la 9 de coupe qui parle des vœux exaucés. Et d'ailleurs, au moment où je fais ce tirage, le mois de mai n'est pas terminé. Et ça tombe bien, parce que, oh là là, ouais, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Il s'agit ici, probablement, donc des énergies qui sont donc... alors, comment dire? Mesdames, je vais continuer sur mesdames, mais messieurs, vous pouvez prendre le message pour vous également si vous vous sentez concernés. On a un cavalier d'épée et un cavalier de bâton par ailleurs. Il y a deux personnages qui sont très différents. Un qui... Ah, c'est le chat qui est monté sur la caravane. Ça m'a fait peur, le bruit. Il y en a un qui est plutôt dans le cavalier d'épée, qui veut absolument être dans la lutte, l'envie de se faire respecter, comprendre, etc., qui veut avoir le dernier mot, qui veut s'imposer, etc. Un esprit très combatif, qui veut se faire entendre, et à tout prix. Et un autre, qui est très impulsif, qui peut être aussi violent pour certains d'entre vous, ou violente, à remettre féminin, masculin, enfin, hein. Et c'est bizarre, je vois deux personnages. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez tiraillés aussi entre deux personnes, deux possibilités, et que ça rend les choses très compliquées. Et que du coup, les choses stagnent peut-être. Besoin, je vais la mettre à côté. Ouais, c'est étrange. Ça peut répondre à des questions, à des personnes qui sont en situation triangulaire. Ah ben voilà, je sais ce qu'on va faire. Je sais quel oracle je vais utiliser du coup.
L'oracle dit... oui, dis-moi que tu m'aimes. Dans cet oracle, il y a des messages justement pour les personnes qui sont en situation triangulaire également. Alors on va regarder. Un message pour vous dans ce sens-là. En tout cas, même si là les messages semblent un petit peu durs, un peu difficiles ici, c'est un mal pour un bien. Ce qui se passe. Il y a combien de chats là-haut? Et vraiment, pour les personnes qui sont concernées par ces messages-là, il y a un avenir meilleur vraiment se profile à l'horizon pour vous. Mais il y a des choses à clarifier là. Ouh là là, oui. Espoir, futur, projet. Je vais vous lire le message. Il est où le petit livret? Il est là. Oui, il est là. Je l'avais redescendu parce que... Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Donc là, ce message ici, il s'adresse vraiment à vous, hein, ceux qui sont concernés par ces messages, si ça a résonné pour vous. Plus, je pense que là. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des choses qui sont déjà dénouées ou qui sont en train de se dénouer, et des belles relations, etc. Là, pour l'instant, je vais vous lire le message. Certains d'entre vous ne sont pas dans le même cas de figure, et ça se ressent. Pour moi, il y a clairement deux situations différentes de Sagittaire. Et je vais mettre mes lunettes parce que je me bousille les yeux. C'est tellement écrit petit là. Alors, tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux qui devront t'accompagner seront ceux ou elles que tu pourras suivre sans crainte, car elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes ou pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice et, pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Et pour les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire, etc., l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux. Celui-ci. Celui qui est déjà présent pour certains Sagittaires, celui qui n'est pas encore pour vous, c'est là le message. Beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà mes très chers Sagittaires, les messages que j'avais pour vous. Évidemment, j'en ai pas forcément pour tout le monde. Peut-être que ça n'a pas résonné pour tous les Sagittaires. Mais en tout cas, voilà les cartes, ce qu'elles avaient envie de vous dire aujourd'hui et mes intuitions, comment j'ai interprété les messages. Portez-vous bien mes amis et puis n'hésitez pas à revoir la vidéo du mois de mai éventuellement. Ça peut peut-être aussi vous donner des messages complémentaires. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da.
écrit cette chanson-là.